Salut à tous et à toutes, c'est Oasis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo gaming. Comme vous le voyez, nous sommes sur GTA, mais je suis sur GTA pour parler d'un sujet sensible. Comme vous avez pu le voir au titre, bon, je sais pas trop ce que j'ai mis comme titre encore, mais ça parle du harcèlement. Donc, euh, donc oui, cette vidéo va parler que de ce que c'est le harcèlement, pourquoi il faut lutter contre ce délit. J'ai envie de dire que c'est un délit. Honnêtement, j'ai envie de dire que c'est un délit, honnêtement. Et que faire pour aider les personnes qui sont harcelées physiquement comme moralement. Donc vous allez me dire, ouais Oasis, t'aurais pu prendre un autre vidéo. Ah, pas une autre vidéo, mais un autre jeu que GTA, parce que ça se fait pas, etc. Mais bon, les gars, j'allais pas sortir un FIFA 16, voilà, GTA c'est, voilà, la base. Bref. Donc le harcèlement, ça arrive surtout en milieu scolaire, donc à l'école, collège et lycée. Université, je pense qu'on est déjà plus grand, qu'on est moins con. Et, euh, et voilà. Il existe des numéros verts pour pour ceux qui se sont harcelés. Ça sera en description, hein, ces numéros. Donc, honnêtement, là, les gars et les filles qui sont harcelés, honnêtement, ouvrez vos bouches. Voilà, ouvrez vos bouches. Parlez-en. Parlez-en à de la famille, à des amis. Je sais que c'est difficile, mais voilà, justement, si vous fermez votre bouche, ceux qui vous harcèlent, ils gagnent en fait. Ils gagnent. Vous pensez qu'ils perdent, mais ils gagnent. Voilà, tout simplement, hein. Et je sais que ça fait mal d'être harcelé. Je le sais vraiment. Mais, euh, mais voilà, sachez qu'il y a toujours une écoute pour vous. Il y a toujours quelqu'un qui est tout le temps là pour vous. Et, euh, et voilà, qu'il faut jamais baisser les bras, qu'il y a toujours une aide quelque part, et quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Chaque problème a toujours une solution. Voilà. Donc, je me suis muni d'un article que j'ai trouvé sur le net. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Si j'y pense. Donc voilà. Donc, je vais vous lire l'article, tout simplement. Et, euh, et je vous dirai en gros ce que c'est. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup comment ça s'appelle? De paragraphes. Honnêtement, ça se lit très très vite. Donc, alors, c'est... Non, bon, bref, je sais pas comment il s'appelle. Le harcèlement, c'est quoi? Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Pardon. Le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Donc, ce premier paragraphe nous dit clairement que le harcèlement, c'est une violence répétée qui est soit verbale, donc les insultes, physique, donc quand on vous donne des coups de pied, des coups de poing, ou psychologique, quand on vous dit ouais, de toute façon, toi t'es moche, ta mère elle t'a adopté, etc., etc. Voilà, exemple. Donc, c'est marqué noir sur blanc, le harcèlement se définit comme une violence répétée. Donc, c'est de la violence. Voilà, donc les gars, faites vraiment attention. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Donc, quand un enfant se fait trop insulter, c'est de, euh, c'est du harcèlement. Quand il est menacé de violence ou de bagarre, c'est du harcèlement. Quand il est tapé, c'est du harcèlement. Quand il est bousculé, c'est du harcèlement. Ou quand il reçoit des messages injurieux, donc injurieux, c'est où il y a des insultes. J'espère que toi, t'es qu'un fils de pute, ta mère, c'est qu'une pute et tout. Voilà, ça, c'est harcèlement, et voilà. Donc, c'est des messages à répétition, voilà. Si je vous envoie un ferme ta gueule, t'es con, c'est pas du harcèlement. Mais si par contre je vous envoie 20 milliards de fois le même message, là c'est du harcèlement. Là vous pouvez porter plainte. Donc désolé si ça se bouge pas, mais je préfère me concentrer sur la lecture. Et, euh, et voilà, je suis vraiment désolé pour le gameplay inactif. Donc il y a trois caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire. La violence, le premier. C'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs des élèves et une ou plusieurs victimes. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Donc un rapport de force, comment je pourrais l'expliquer? Ouais, souvent la bagarre. Donc, et ceux qui font
La, viol- le harcèlement par la violence, c'est souvent les plus grands, les plus costauds de l'école, du collège ou du lycée, qui attaquent souvent les plus gros et ceux qui font 1 m 10 pour 150 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est souvent ces personnes. Après, il y a la répétitivité. Il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période. Donc, pareil, les insultes, par exemple, à la rentrée de septembre, donc de septembre jusqu'à janvier, voilà, si tous les jours la même personne vous insulte de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, c'est du harcèlement. Voilà. L'isolement de la victime. La victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans l'incapacité de se défendre. Voilà. Donc là, ça reprend les propos que j'ai dit tout à l'heure. C'est souvent le plus petit, le plus faible, celui qui fait, comme je vous le dis, 1 m 10 pour 150 kilos, ou qui au contraire fait 1 m 70 mais qui pèse 20 kilos. Voilà. Et envoie tous ses os. Voilà. Donc c'est souvent ces personnes-là qui sont mises de côté. Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence, de la stigmatisation de certaines caractéristiques telles que l'apparence physique, poids, taille, couleur ou type de cheveux. Donc c'est ce que j'ai dit à l'instant, honnêtement. Le sexe, l'identité de genre. Garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine. Sexisme, orientation sexuelle ou supposée. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un garçon qui est jugé trop féminine, c'est par exemple... ouais, je vais prendre les plus gros clichés, hein. Celui qui a comment ça s'appelle? Les cheveux jusqu'aux côtes. Celui où sa couleur préférée c'est le rose. Voilà. Et qui aime la danse. Voilà. Autant dans le cliché, mais autant bien l'être. Donc ça, c'est un garçon efféminé. Attention, pas confondre avec les gays. Il faut faire la part des choses. Voilà. Le garçon efféminé, il peut être amoureux d'une fille. Un gay, donc un homosexuel, c'est quelqu'un qui est amoureux exclusivement de la personne du même sexe. Que ce soit homme, pour homme, donc pour les hommes on dit gay, ou on dit gay. Et pour les filles qui sont amoureuses des filles, on dit lesbienne. Vous devez le connaître puisque vous allez souvent sur YouPorn. Donc après une fille jugée trop masculine, donc c'est une fille qui adore le foot par exemple, qui adore le rugby et qui a les cheveux avec une coupe en gel. Voilà. Après après l'orientation sexuelle, quand on pense qu'une personne est gay, elle veut dire ah toi t'es gay, toi t'as bien sucé des bites. Ah un garçon on dit. Ah toi t'es gay, toi t'as bien sucé des bites, ah, glou, 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 ça va bien. Ou où on pense, le mec il est pas du tout gay, mais on lui dit ça. Voilà. Et pareil pour les filles. Après, un handicap, physique, psychique ou mental. Donc, physique, par exemple, et là, ça serait vraiment dégueulasse si ça arrive. C'est de se moquer de quelqu'un qui lui manque un bras. Voilà. Ou qui lui manque les deux bras. Ah, t'en as qui vont lui sortir. Ah, comment tu fais pour masturber? Bah, je nique ta mère. Voilà, c'est tout. Donc, psychique ou mental, bon, tout simplement des maladies mentales comme la paranoïa. Après, je sais pas d'exemple. Donc, un trouble de la communication qui affecte la parole, bégaiement, bredouillement. Voilà, donc le bégaiement, c'est quand une personne a du mal à bien s'exprimer. Donc, comment est-ce que je pourrais faire alors, je suis allé au placard. Voilà, ça, c'est du bégaiement. Et par contre, le bredouillement, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais pas m'avancer sur ce sujet. L'appartenance à un groupe social ou culturel particulier, euh, je pense que c'est, par exemple, s'il vient en cours juste avec des trucs qui sont trop de partout, une veste qui date des années 1990 avant Jésus-Christ et tout, là on va se moquer de lui. Et- ou au culturel, pour moi, je pense que culturel, c'est religieux, voilà. Donc, bon, je vais pas m'avancer sur ce sujet, je pense que vous devez connaître ce que c'est. Des centres d'intérêt différents, le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l'âge et du sexe. Je sais pas ce que ça veut dire, donc je vais pas m'avancer dessus. Oui, les gars, j'avoue que j'ai pas travaillé mon sujet comme j'aurais dû. Je l'avoue, j'assume. Mais voilà. Mais moi, je suis entre guillemets un YouTuber. Voilà. Mais entre guillemets, un YouTuber engagé qui prend la défense de, des enfants harcelés. Mais ça, je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo.
Le risque de harcèlement sont plus grands en fin d'école primaire et au collège. C'est ce que je vous ai dit au tout début, que ça arrivait souvent à l'école et au collège. Mais ça peut aussi arriver au lycée. Attention, si le harcèlement touche des élèves en particulier, s'inscrit dans un contexte plus large qu'il est indispensable de prendre en compte. Le harcèlement se développe en particulier lorsque le climat scolaire de l'établissement est dégradé. Les adultes doivent créer les conditions pour que l'ambiance dans l'établissement soit propice à des bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les élèves. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l'équipe éducative. Attends, là c'est ma faute. Lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l'équipe éducative, il est indispensable que les parents et les élèves ne soient pas diminués face au signalement d'une situation de harcèlement et que les sanctions soient adaptée et éducative. C'est ce que je vous ai dit. Souvent les professeurs ne voient pas qu'on se fait harceler, donc du coup ça continue, ça continue. Et vous voyez et vous verrez plus tard que le harcèlement ça peut aller très loin. Donc là c'était la fin donc bon, je continue la lecture. Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez le numéro vert. Non, au harcèlement, vous pouvez les appeler au 30 20. Donc 30, 20, donc que 4 numéros. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et samedi de 9h à 18h, sauf les jours fériés. Si le harcèlement a lieu sur Internet, numéro vert, net écoute 0800 200 000. Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Donc voilà, donc là j'ai lu carrément l'article. Voilà. Et donc le harcèlement, ça peut amener à quoi? Tout simplement à la mort. Voilà, c'est la personne qui se fait trop harceler, qui se fait trop insulter, qui se fait trop taper. Voilà, il y a un jour ou l'autre, il en a marre. Et là, il y a deux solutions qui s'offrent à lui. Soit il se rebelle, il commence à mettre des patates à tout le monde, ou soit il se laisse aller. Il va sombrer, il va sombrer, il va sombrer. Et un beau jour, c'est sa mère ou son père. Merde. Ouais, je dis merde parce que j'ai juste enlevé le socle de, du chargeur pour brancher ma manette à la play. Bref, attends, 2 secondes. Donc un jour, sa mère ou son père rentrera dans sa chambre et verra tout simplement son fils sur son lit, mort. Soit pendu, soit il a pris des médicaments, soit il a fait ça, soit il a fait ça, mais dans tous les cas, il est mort. Et là, je peux vous dire, les gars, je sais pas pourquoi je vous appelle les gars, ceux qui harcèlent, parce que cette vidéo, honnêtement, elle s'adresse à tout le monde. Peut-être que dans mes abonnés, il y en a qui harcèlent et d'autres qui sont harcelés. Donc, je connais pas votre vie, les gars, mais vous pouvez venir m'en parler en message privé Facebook ou YouTube. Enfin, Facebook, la page c'est le Joker, que je vais bientôt rebaptiser. Et en message privé YouTube, honnêtement, il n'y a pas de problème. Je viendrai vraiment vous aider parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis un YouTuber, mais autre YouTuber, je suis quelqu'un d'engagé qui aide les personnes harcelées, qui aide les personnes en difficulté. Voilà, dans mon collège, il y en a un voilà, qui est souvent solo et tout. Je lui dis, hey, Pélo, écoute, c'est quoi, des gens, t'en as rien à foutre. C'est quoi, ils t'insultent, ils te bousculent, frère, t'en as rien à foutre. Tu fais ta vie, t'en as rien à foutre. Il me dit, bah ouais, mais c'est mes amis et tout. Je lui dis, hey, écoute, ça c'est pas des amis, c'est des fils de pute et tu leur niques leur mère, d'accord? Tu vas pas chercher plus loin. C'est des personnes qui te veulent que du mal, t'en as rien à foutre d'eux et tout. Je lui dis, écoute, t'es grand, pélo, mais voilà, traîne pas avec eux, tu vas être triste et tu vas être malheureux et tu vas te sentir mal. Moi, je dis, bon, d'accord, je te fais confiance. Et voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? Pour vous, c'est rien. Et moi aussi, pour moi, c'est rien. Mais voilà, ce petit, en fait, il se faisait harceler. Il était tout le temps laissé par ses collègues. Il était tout le temps solo. Quand je le voyais à la récré, il était H24 solo. Il était tout le temps solo. Donc, un jour, je lui ai dit, gros, pourquoi t'es tout seul et tout? Il me dit, mais c'est mes amis, ils me mettent tout seul et tout. Je lui dis, mais pourquoi ils te mettent tout seul? T'es comme tout le monde, frère. Tu vas avec eux, c'est tout. Il me dit, mais non, mais quand je vais avec eux, ils me bousculent, ils m'insultent, ils me tapent et tout. Je lui dis, bon, écoute,
c'est tes amis? Il me dit oui. Et je lui dis, bah, c'est pas tes amis. Ça, clairement, c'est pas des amis. T'en as rien à foutre d'eux, tu fais ta vie, tu traces et c'est tout. Et, euh, et voilà, donc, voilà, parce que nous, élèves, on voit très vite qui se fait harceler et qui c'est qui domine. On voit très vite. Attends, 2 secondes. Attends. Voilà, donc nous, on le voit très très vite. Pourquoi? Parce que on est tout le temps dans la cour et on sait qui c'est qui fait le bonhomme à la cour et qui c'est qui est tout le temps dans son coin, euh, solo, quoi, tout simplement. Nous, on le voit plus vite que les adultes, honnêtement. Moi, je l'ai vu plus vite que les surveillants et tout pour l'enfant que je vous ai dit. Je l'ai vu plus vite et c'est moi qui allais le signaler. Parce que oui, les gars, une fois que vous avez aidé la personne, justement, il faut pas dire, ouais, voilà, je fais une bonne action, t'as vu, je l'ai aidé et tout. Non, 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 les gars. Vous l'avez aidé à moitié. Voilà. Mais allez voir les surveillants, allez voir les profs, allez voir le directeur, allez voir qui que ce soit. Vous dites, bon, voilà, t'as Jean-Michel Mahmoud. Voilà, comme ça, il n'y a pas de discrimination, les gars. Voilà, t'as Jean-Michel Mahmoud et il se fait harceler par Jean Trou du cul, je t'emmerde. Et voilà. Bon, ah, tu vois, je suis en train de caricaturer et d'exagérer, tu vois. Mais, euh, mais voilà, il faut, les personnes qui sont harcelées, il faut les aider. Il faut attendre rien du tout en retour. Il faut le faire justement avec le cœur. Juste avec le cœur, vous dites, bon les gars, voilà, je vais faire une bonne action, voilà, ça change de toutes mes conneries que j'ai faites et tout. Parce que, voilà, tu vois, moi je l'ai vu dans ma vie, hein. Euh, Quand tu fais du bien, en retour, t'as que du bien. Mais quand tu te fais du mal, je peux te dire que la vie, elle te le fait salement payer, mon pote. Je te le jure, hein. T'as la vie, frère, elle te met des uppercuts, des coups de coude et tout, tu comprends rien. Tu vois, alors que juste à la base, ça avait pas dit bonjour. Mais sauf que, tu vois, elle va se venger. Sauf que, tu vois, elle va pas se venger juste en te faisant tomber, non, tu vois. Elle va te faire tomber, mais genre, tu vois, elle va te fracasser la tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà, tu vois, une bonne action, tu vois, ça reviendra quoi qu'il se passe. Et même si ça fait 5 ans que tu as fait la bonne action, que tu n'as jamais rien eu, t'inquiète pas, Pélo. Un jour, ça va venir. Tu as le temps, tu as toute la vie devant toi, Pélo. Mais, euh, mais t'inquiète pas. Par contre, quand tu fais la mauvaise action, ah, par contre, là, la vie, elle attend pas 20 ans. Ah non, ah, le lendemain, frère, t'as la grippe, t'apprends que t'as le sida et t'apprends que t'as le cancer, t'apprends que tu vas mourir dans 2 jours. Ah, je te promets, frère. Voilà, si tu vois qu'il y en a un qui se fait harceler, vraiment, vraiment, gars, va le voir, parle avec lui, dis-lui que s'il y a un problème, bah, qu'il vienne directement te voir. Voilà, moi, je peux me permettre de dire ça parce que dans mon collège, je suis l'un qui a quand même l'une des plus fortes carrures. Voilà, l'une des personnes qui voit le plus la gueule et l'une des personnes qui s'il faut taper une tête, je suis pas le dernier, hein. Voilà. Voilà, sans faire mon bonhomme, tu vois, mais voilà, moi, généralement, quand je vois un gars et que je commence à y aller en mode énervé, le gars, généralement, il sait que je suis pas là pour lui offrir une baguette. Généralement, je suis là pour lui offrir un pain. Ouais, t'as vu la métaphore, mon pote? T'as vu, hein? J'avais encore des français. Donc, euh, donc voilà, honnêtement, aide les personnes qui sont en détresse. Parce que tu sais que au fond, si, au fond, tu te dis, ouais, c'est pas mon pote, que j'en ai à foutre, qui nique sa mère. Voilà, on se dit tout ça. Mais jusqu'au jour où tu comprendras que, en fait, l'aide n'a pas besoin pour aider, faut pas être pote. Voilà, justement, moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Quand j'avais besoin d'aide, je peux te dire que sur tous les collègues que j'avais, il n'y en a qu'un seul qui était présent. Voilà. Honnêtement, si tu te dis, ouais, mais ça n'a rien à foutre, c'est pas mon collègue qui nique sa mère. Honnêtement, mon pote, t'as rien compris à la vie. Honnêtement, mais nique ta mère, c'est tout. Tu vois. Voilà, si tu te dis putain, c'est pas mon pote, mais je vois qu'il est dans le mal et tout, tu vois, je vais aller l'aider, tu vois. Comme ça, au moins, il aura quelqu'un de grand et tu vois, il pourra venir et tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, honnêtement, faut penser comme ça, faut pas dire, ah putain, frère, il fait 1 m 2, il fait la taille il fait le poids au Titanic, frère, et quand il court pas, il roule. Donc, c'est pas mon collègue, j'en ai rien à foutre, tu vois. Non, justement, tu vois, il faut penser l'inverse, tu vois. S'il est comme ça, c'est parce qu'un truc, il s'est passé un truc forcément dans sa vie. Un truc de mal pour qu'il fasse justement 1 m 10 et le poids du Titanic, tu vois.
tu connais pas sa vie. Tu t'as pas envie de la connaître comme tout le monde, mais tu sais juste qu'il lui arrive quelque chose de triste et de malheureux pour, euh, pour qu'il soit comme ça. Donc dis-toi qu'il attend juste de l'aide, mais qu'il ne demande pas cette aide. Il veut qu'on l'aide, mais sans demander l'aide, en fait. C'est tout. Crois-moi, l'aide, il la demandera jamais à personne. Quand toi tu iras le voir et que tu lui demanderas, tu vas bien? Il va te dire, ouais, t'inquiète, t'inquiète pas, frère, je vais bien, nickel, t'inquiète. Tu le regardes 3 minutes plus tard, il est par terre, assis, la main dans sa tête. Enfin, les mains sur sa tête. Tu vois ce que je veux te dire? Honnêtement, frère, tu vois, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, aide ton prochain, mon pote. T'inquiète pas, la vie des fois c'est une sale pute, hein. C'est une sale race. Mais t'inquiète pas, hein, elle est juste. La vie est juste. Ouais, ça me fait chier de dire ça, mais la vie elle est juste. Tu vois. Je vais te donner un exemple, tu vois. Il y a quelques temps, tu vois, j'ai fait une bonne action, bah, justement, en étant le gars que je t'ai dit, tu vois. Mais en même temps, tu vois, j'étais tombé amoureux d'une fille, tu vois. Donc la fille, tu vois, alors que je tourne, tu vois, on s'est vu hier, tu vois, on s'est vu hier et tout. Tu vois, elle savait que je l'aime. Elle savait que je l'aimais. Et elle aussi, tu vois, elle m'aimait. Tu vois, on s'est vu et on s'est vu au loto et tout, tu vois. Et à la fin, vers la fin de la soirée, c'était 5 minutes avant la soirée, on s'est tous les deux dit qu'on s'aimait et tout. Et on dit, donc elle me dit, ouais, j'ai trop envie de t'embrasser. Je dis, moi aussi, j'ai trop envie de t'embrasser, etc., etc. Tu vois, mais sauf qu'on était au loto, tu vois, et dehors il faisait froid, tu vois, il n'y avait pas d'endroit pour se cacher, tu vois. J'ai dit, bah, allez, tu sais quoi, on se retrouve, on se retrouve devant les chiottes et voilà. Elle me dit, non, je peux pas laisser mes potes et tout. J'ai dit, écoute, tu dis à tes potes que tu vas aux toilettes, quand on se regarde vite fait, quand je vois que tu pars, je me lève, et on se rejoint aux toilettes et voilà, on fait nos bails. Il me dit, mais non, je peux pas maintenant et tout. Mais j'ai après le carton. Je dis, bah vas-y, tu sais quoi, après le carton, je t'envoie un message. Et là, elle me dit, ok, vas-y, y a pas de problème. Et donc, du coup, bah, la fin du carton arrive et tout. Et je lui dis, maintenant? Elle me dit, ouais. Donc on se regarde vite fait. Donc, je lui fais un mouvement avec la tête. Donc, elle se lève, moi je me lève. Donc, on va devant les chiottes. Et là, je vais pas te faire un dessin. Ah oui, bah attends, je vais pas te faire un dessin. Attends, tu crois que c'est passé quoi? Ah oui, mon pote, je vais emmener chier. Ah ouais, je vais emmener chier, qu'est-ce que tu vas faire? Non, 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 tu vois. Non, non, tu vois, elle et moi, on s'est embrassés, tu vois. Alors que tu vois, c'était la première fois qu'on se voyait. Là, je sais que tu vas l'insulter, etc. Mais non, frère, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, il faut savoir qu'on avait des sales délires. Quand je dis des sales délires, mon pote, je vais pas te les dire, mais crois-moi que c'était comme il fallait. Mais bref, tu vois, ouais, tu vois, c'était la première fois qu'on se voyait. Et, euh, et voilà, tu vois, et je me suis dit, putain, mais si aujourd'hui, tu vois, je suis dans ses bras, que mes lèvres touchent ses lèvres, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que la première fois qu'on se voit, on tombe dans les bras de l'autre et on s'embrasse direct. C'est pas pour rien. C'est juste parce que il y a quelques temps, bah, j'ai fait une bonne action et c'est le ciel qui me dit merci, quoi, qui me dit tout simplement merci, c'est tout. Voilà, pour moi, je le vois comme ça. Tu vois, j'ai fait une bonne action, tu vois. Franchement, tu vois, c'est bien. Mais donc voilà, tu vois, si tu fais le bâtard dans la vie te fera la bâtarde. Tu fais, tu fais la vie bien, tu fais bien tout comme il faut, mon gars. Crois-moi, la vie, elle sera meilleure. Voilà. Je te demande pas d'être d'être différent que toi-même, loin de là. Je te dis juste que quand tu as l'occasion d'aider quelqu'un, que ce soit ton ami ou pas ton ami, t'en as rien à foutre. Tu vas le voir, tu l'aides, tu lui donnes des conseils, tu lui dis que s'il a besoin, qu'il vienne te voir. Et voilà, Pélo. C'est tout. Donc, bientôt, il y aura la vidéo, une vidéo contre le harcèlement sexuel. Je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs formes de harcèlement sexuel. Comme je vous l'ai dit, les gars, moi je suis un youtubeur, comment dirais-je, euh, ouais, putain, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, engagé.
C'est, voilà, j'ai aidé plusieurs collègues à moi, plusieurs personnes que je connaissais. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis engagé. Je suis engagé contre tout ce qui lui doit être puni, contre le harcèlement, contre le viol, contre le harcèlement sexuel, contre ce que tu veux. Voilà, si tu fais partie d'une association, si, voilà, s'il y a des gars qui ont des associations, les gars, dites-le moi. Moi, ça serait vraiment avec un réel plaisir d'être dans votre d'être dans votre association, pardon, pour, comment dire, pour être engagé, mais vraiment euh, contre, contre ça, parce que ceux qui font ça, c'est que des sales merdes. Voilà, il y en a un, j'ai failli me battre avec lui. Voilà, il m'a dit, c'est quoi tes affaires? Qu'est-ce que tu veux me casser les couilles? Je dis, attends, frère, c'est quoi mes affaires? Frère, t'es là, tu frappes un petit et tout. Tu vas me dire, c'est quoi mes affaires? Tu veux que je t'encule maintenant? Mais faut savoir que le gars était plus petit que moi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Bon, il serait plus grand, tu vois, je l'aurais quand même fait. Moi, je suis le genre de gars, il s'en bat les couilles, hein. Donc il me dit, mais c'est quoi tes affaires, frère? T'es plus grand que moi, tu me menaces. J'ai dit, écoute, écoute, ferme ta gueule. Depuis tout à l'heure, tu le frappes devant moi et tout. Tu crois que j'allais fermer ma gueule, mais t'es fou, toi. Il me dit, dès que ta mère, tu vois. Et là, t'as mes gars, tu vois, ils sont arrivés, tu vois, ils vont se séparer parce que honnêtement, euh, quand on voit que je suis vraiment en colère chez moi, il y a deux choses. D'une, j'ai le point droit serré. Donc ça veut dire que dans pas longtemps, la droite, elle va partir. Mais le pire, c'est quand la main droite fermée, point serré, et que je tremble. Alors là, je te conseille de partir vite. Parce que c'est là où, dans 99 des cas, la patate, elle part. Donc voilà, donc le gars, il a voulu faire le show contre un petit. Enfin, quand je dis que le gars, il était petit que moi, tu vois, il avait juste un an de plus. Enfin, un an de moins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je lui parlais comme si c'était comme si c'était une sous-merde, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je lui dis clairement que si il refusait un truc comme ça, je l'enculais sévère, tu vois. Il m'a compris. Sur Facebook, il est venu me voir. Il m'a dit, putain, frère, je comprends, tu vois, j'ai déconné. Et je te remercie de m'avoir remis les idées en place, tu vois. Je te remercie vraiment. Et voilà, je te remercie vraiment de m'avoir mis ton coup de pression. Je dis, gros, écoute, c'était pas un coup de pression. Tu refais le con, t'inquiète pas, je vais t'enculer. T'es un grand frère, pas de grand frère, on a rien à foutre, je t'encule, d'accord? Bah, j'ai dit, ouais, t'inquiète pas, je vais pas refaire le con. Si je ferai le con, je sais que tu seras là pour m'en mettre une et voilà. Bien sûr que je serai là pour t'en foutre une. Crois pas que maintenant, tu vois, je t'ai en visu. Et crois-moi que si tu redéconnes, vie de ma mère, je te fracasse. Mais tu t'inquiète pas, je te remercie, Pélo. Ciao. Et voilà, tu vois, grâce à moi, tu vois, une mauvaise personne, tu vois, elle est redevenue bonne, tu vois. Je te dis pas qu'il y a tout le monde qui est comme ça, tu vois. Mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est euh, c'est en fonction des personnes. Voilà, il y en a qui comprennent sans devoir mettre des patates. Il y en a qui comprennent qu'en mettant des patates. Il y en a qui veulent pas comprendre, même si tu leur as niqué leur mère 6 fois. Donc écoute, il y a des fois, vaut mieux pas chercher, mais défends toujours la victime. Défends toujours la victime. Et, euh, et voilà, Pélo. Donc moi, je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de m'avoir accordé du temps. Voilà, voilà, je devais m'exprimer sur ça. Crois pas que je fais ça juste pour les vues, j'en ai rien à foutre des vues. Comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, je suis quelqu'un d'engagé contre ça, mais vraiment, voilà. Donc si je peux aider qui que ce soit, je le ferai avec grand cœur, mais à bras ouverts, je le ferai. Il n'y a pas de problème là-dessus, surtout que je sais écouter les personnes, je sais rassurer les personnes. Voilà, je suis un bon psy comme beaucoup de personnes m'ont dit. Donc, euh, donc voilà, si, euh, si vous avez une histoire à me raconter, les gars, bah dites-le moi. Et si vous voulez que j'en fasse une vidéo, ben dites-le moi aussi dans vos messages. Moi, ça me dérangerait pas de faire une vidéo sur votre vie, entre guillemets, expliquer c'est quoi comment, comment est-ce qu'on vit quand on est harcelé et, et dans le cas contraire, comment on vit quand on harcèle. Voilà. C'est voilà, parce que il y a bien il y a bien deux trois choses à voir
Et voilà les gars, donc honnêtement, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir pris du temps pour moi, ça me fait énormément plaisir que vous m'ayez accordé de l'importance. Moi, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao, bye, Simer. C'était Oasis Gaming, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine, n'oubliez jamais Oasis by Game. Ciao, bye tout le monde.